À la fin, il ne s'agit plus de talent, ni même de chance. Il s'agit de savoir qui, dans cette pièce, est réellement prêt à tout donner, quand personne ne regarde. Tu ne peux pas bâtir une grande vie en restant fragile face à l'échec. La plupart des gens veulent gagner, mais ils veulent gagner proprement, sans chute, sans ridicule, sans se tromper. Dès que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, ils se racontent que ce n'est pas fait pour eux et retournent à leur zone de confort. Pourtant, la réalité est simple. Si tu refuses de rater, tu refuses d'apprendre. Et si tu refuses d'apprendre, tu refuses de progresser. Les entrepreneurs qui avancent vraiment ne sont pas ceux qui ont tout compris dès le départ, mais ceux qui vivent dans une boucle constante. Essayer, se tromper, analyser, ajuster, recommencer. Ils ne prennent pas un échec comme une condamnation, mais comme une donnée. Ils se regardent en face, sans se raconter d'histoire. Là, je n'ai pas été assez bon. Là, je n'ai pas réfléchi assez loin. Là, j'ai fui la difficulté. Cette lucidité fait mal, mais c'est elle qui te fait passer du statut de rêveur à celui de bâtisseur. À partir du moment où tu acceptes que chaque journée peut t'apporter un feedback brutal sur qui tu es vraiment, tu commences à voir tes erreurs comme des outils. Tu passes de « pourquoi ça m'arrive » à « qu'est-ce que ça m'enseigne ?» Et plus tu répètes ce cycle, plus tu deviens dangereux. Pas parce que tu ne tombes plus, mais parce que plus rien ne t'empêche de te relever. C'est ce mental-là qui finit par faire la différence sur le long terme. Le plus grand mensonge que l'on t'a vendu, c'est que tu dois avoir tout compris avant de te lancer. En réalité, personne ne sait exactement où il va. Personne ne démarre avec un plan parfait, un timing idéal ou des garanties. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont les réponses, ce sont ceux qui osent commencer avant de se sentir prêts. Ils acceptent d'être maladroits, débutants, imparfaits, tant que ça les rapproche de la vie qu'ils veulent créer. La majorité n'échoue pas parce qu'elle manque de talent, mais parce qu'elle manque de courage au premier pas. Ils attendent la validation, l'encouragement, la certitude. Ils veulent être sûrs que la route sera belle avant d'y poser un pied. Mais l'entrepreneuriat, le business, la liberté financière, tout ça commence dans le flou. Tu entres dans une pièce sombre, tu avances à tâtons et tu n'y vois clair qu'en bougeant. Ce n'est pas en réfléchissant davantage que tu vas débloquer ta vie. C'est en agissant. Quand tu déclares ton intention, même en silence, quelque chose change en toi. Tu crées une pression qui t'oblige à te comporter différemment. Tu arrêtes de vivre comme un spectateur, tu deviens acteur. Tu sais que chaque heure gaspillée est une heure qui t'éloigne de ce que tu veux bâtir. Et surtout, tu réalises que personne ne te doit rien, ni opportunité, ni soutien, ni raccourci. Tu dois aller les chercher. C'est le jour où tu assumes ce que tu veux vraiment, avec tous les risques et tous les efforts que ça implique, que ta vie commence enfin à ressembler à la tienne. La plupart des gens pensent que devenir riche, libre ou indépendant dépend d'un diplôme, d'une opportunité ou d'un talent particulier. Mais la vérité est beaucoup plus simple, presque brutale. Tout commence avec ta manière de penser. La richesse, avant d'être dans ton compte bancaire, se construit dans ta manière d'utiliser ton temps, ton attention et ton argent. Deux personnes vivent la même journée de 24 heures, mais l'une la dépense, l'autre l'investit. C'est cette différence silencieuse qui finit par créer un fossé impossible à rattraper. Les personnes qui avancent ne gaspillent pas leur énergie dans ce qui ne leur rapporte rien. Elles savent que chaque heure passée à consommer au lieu d'apprendre les éloigne de leur potentiel. Elles comprennent que l'argent n'est pas fait pour être dépensé au hasard, mais pour générer plus d'argent. Pendant que certains s'offrent des objets pour paraître riches, d'autres achètent du savoir pour le devenir réellement. Ce n'est pas une question de chance, mais de priorité. Mais surtout, elles ont compris que le système dans lequel on vit n'est pas conçu pour te rendre libre. Les entreprises veulent te vendre, les banques veulent te prêter, les marques veulent t'aspirer. Rien de tout cela n'est mal. C'est juste la manière dont le jeu fonctionne. Le problème, c'est d'y jouer sans connaître les règles. Quand tu ne maîtrises pas l'argent, tu deviens un consommateur. Quand tu apprends à le maîtriser, tu deviens un investisseur. Et le déclic arrive le jour où tu réalises que ton meilleur investissement, ce n'est pas une action, une crypto ou un business, c'est toi, ton éducation,
ta discipline, ta capacité à comprendre comment tourner chaque euro, chaque minute et chaque erreur en quelque chose qui te rend plus fort. C'est le moment où tu arrêtes de survivre et que tu commences enfin à construire. À un moment, il faut être honnête. Ce ne sont pas les obstacles qui décident de ta vie, c'est ta capacité à encaisser les chocs et à revenir. Tu vas tomber, tu vas te tromper de stratégie, lancer des projets qui n'aboutissent pas, travailler des mois pour un résultat invisible. Et c'est là que la sélection naturelle commence vraiment. La plupart s'arrêtent au premier mur sérieux. Ils se disent que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas pour eux. En réalité, ce n'est pas le projet qui est mort, c'est leur courage. Les personnes qui avancent loin ne sont pas celles qui réussissent tout. Ce sont celles qui refusent de rester au sol. Elles ont compris que la chute fait partie du processus, pas de la fin. Elles utilisent chaque échec comme un rapport d'analyse. Qu'est-ce qui a cassé? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que je dois devenir de plus solide pour la prochaine étape? Elles ne cherchent pas à éviter la douleur. Elles cherchent à en extraire la leçon la plus vite possible. Et derrière tout ça, il y a une arme que tout le monde sous-estime. La constance. Pas l'intensité d'un jour, mais la répétition d'années. Se pointer même quand c'est dur. Travailler même sans résultat visible. Tenir parole même quand personne ne regarde. Un jour, tu te retourneras et tu verras que ce qui t'a fait gagner, ce n'est pas un coup de chance, un buzz ou une opportunité tombée du ciel. C'est le simple fait d'avoir continué là où les autres ont abandonné. À la fin, tout se résume à une seule chose. Qui es-tu en train de devenir? Pas dans tes rêves, pas dans ton imagination, pas dans ce que tu racontes aux autres, mais dans tes actions réelles, quotidiennes, silencieuses. Le business ne récompense pas les intentions. Il récompense ceux qui continuent d'avancer quand tout semble trop lent, trop long ou trop injuste. Ceux qui tiennent le cap même quand personne ne les applaudit. Le plus grand piège, c'est de croire qu'il te manque quelque chose avant de commencer. En vérité, tu as déjà tout ce qu'il faut. Ton temps, ton énergie, ton intelligence, ta capacité à apprendre, à t'adapter, à recommencer encore et encore. Le reste, tu peux l'acquérir en chemin. Le monde ne demande pas la perfection. Il demande du mouvement. Et c'est maintenant que tu dois choisir. Soit tu continues de vivre dans les excuses qui t'ont maintenu au même endroit depuis des années. Soit tu décides que c'est terminé, que ta vie mérite mieux que des demi-promesses, que tu n'es plus disposé à rester spectateur de ton propre potentiel. Parce qu'au fond, tu le sais, la vie que tu veux est déjà en route vers toi. Et il ne reste qu'une seule question. Et cette question est: seras-tu capable de devenir la personne apte à la recevoir? Le plus grand mensonge qu'on t'a vendu, c'est que ta vie dépend des autres. De ta famille, de ton patron, de la crise, du pays, du gouvernement, du système. On t'a appris à te voir comme quelqu'un qui doit subir, s'adapter, faire avec, au lieu de te voir comme ce que tu es vraiment, le créateur de ta propre réalité. Regarde bien autour de toi. 2 personnes vivent la même journée, dans la même ville, avec les mêmes conditions. Et pourtant, l'une ne voit que des blocages, là où l'autre ne voit que des opportunités. Rien n'a changé à l'extérieur. Ce qui change tout, c'est le filtre à l'intérieur. Tu peux te lever chaque matin en te disant « Le monde est injuste, tout est serré, il n'y a pas de place pour moi ». Et tu trouveras des preuves pour confirmer cette histoire, où tu peux décider autre chose. Il y a de l'abondance, il y a des opportunités, il y a de la place pour quelqu'un qui est prêt à voir plus grand. Et ton cerveau commencera à chercher ce que tu viens de lui ordonner de chercher. La question n'est donc plus « Est-ce qu'il y a des opportunités ?» Elles sont là. La vraie question c'est « Est-ce que tu es prêt à arrêter de vivre comme une victime pour commencer à agir comme le créateur de ta vie ?» La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils vivent enfermés dans une mentalité de victime. Pour eux, tout est la faute de quelque chose d'extérieur. L'économie, leurs parents, leurs factures, leurs échecs passés. Ils pensent que leurs émotions viennent des circonstances et non de leur choix. Alors ils disent « Je me sens stressé parce que je manque d'argent » ou « Je ne peux pas avancer à cause de ma situation ». Mais en réalité, ce n'est pas la situation qui les limite. C'est la manière dont ils l'aperçoivent
et l'histoire qu'il se raconte autour de cette situation. Cette posture crée un cercle vicieux. La personne met toute son attention sur ce qui lui manque, et ce manque devient un programme. Ce programme façonne ses pensées, ses décisions, ses actions, et finit par recréer exactement ce qu'elle voulait fuir. Quand ton esprit est obsédé par la rareté, il ne peut pas voir l'opportunité. Quand tu te convaincs que tu n'as jamais assez, tu te fermes automatiquement à tout ce que tu pourrais attirer. Le plus tragique dans cette dynamique, c'est que le cerveau finit par chercher des preuves pour valider cette vision limitée. Tu crois que tu n'as pas de chance. Tu verras des obstacles partout. Tu crois que l'argent est impossible à obtenir. Ton esprit ignorera chaque possibilité d'en créer. Mais la vérité, c'est que cette mentalité n'est pas naturelle. Elle est programmée. Tu l'as héritée de ton environnement, de ton éducation, de tes peurs. Et comme tout programme, elle peut être réécrite. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que tu n'es pas victime du monde extérieur, mais créateur de ton monde intérieur, quelque chose commence à changer. Ce que tu vois dehors n'est souvent que le reflet de ce que tu as accepté dedans. Tu peux te lever chaque matin avec l'idée que le monde est saturé, tout est pris, tout est difficile, l'argent est rare. Et sans surprise, ta journée viendra te donner raison. Pas parce que c'est la vérité absolue, mais parce que ton esprit est programmé pour filtrer uniquement ce qui confirme cette vision. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. L'abondance ne commence pas sur ton compte bancaire. Elle commence dans ta manière de te percevoir toi-même. Tu es né riche d'une chose que personne ne peut t'enlever, ton potentiel, ta capacité à apprendre, à créer, à décider, à imaginer, à prendre des risques. La vraie pauvreté, ce n'est pas l'absence d'argent, c'est l'absence de conscience de ce que tu portes déjà en toi. Quand tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de dire « j'attendrai d'avoir plus pour me sentir mieux ». Tu commences à te demander « comment est-ce que je peux penser différemment aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux agir comme quelqu'un qui construit au lieu de quelqu'un qui subit ?» C'est un basculement subtil mais radical. Tu ne te vois plus comme un manque à combler, mais comme une source à activer. La célèbre phrase « tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre » n'est pas juste une citation motivante, c'est une direction. Si tu es capable de concevoir une version plus grande de toi-même et de commencer à y croire vraiment, même légèrement, tu viens d'ouvrir une porte. La question, ce n'est pas « est-ce que l'abondance existe ?» La question, c'est « vas-tu enfin décider de t'y autoriser ?» La majorité des gens vivent en pilotage automatique, persuadés que leurs émotions, leurs finances ou leurs opportunités dépendent du monde extérieur. Ils disent « je me sens mal parce que je n'ai pas d'argent. Je n'avance pas parce que les circonstances ne sont pas favorables. Je ne réussis pas parce que les autres ont de la chance. » Mais tout cela n'est qu'une illusion, une histoire que l'on répète pour ne pas avoir à affronter la vérité. Tant que tu laisses l'extérieur contrôler ton état intérieur, tu restes enfermé dans une cage invisible. Être victime n'est pas un état réel, c'est un programme mental. Un programme installé par ton environnement, ton éducation, tes expériences, et que tu répètes sans même t'en rendre compte. Tant que ce programme tourne, tu créeras toujours les mêmes résultats, même si tu changes de travail, de ville ou de projet. Rien ne change, parce que toi, tu ne changes pas. Mais il existe un autre chemin, celui où tu utilises tes pensées comme des outils et non comme des réactions automatiques. Celui où tu décides consciemment de ne plus attendre qu'une situation t'apporte un sentiment, mais de générer ce sentiment toi-même, avant même que la situation n'existe. C'est là que réside le pouvoir réel, dans ta capacité à ressentir l'abondance avant de l'avoir, à ressentir l'assurance avant d'avoir la preuve, à ressentir la gratitude avant d'avoir reçu quoi que ce soit. Tu ne deviens plus celui qui attend, tu deviens celui qui crée. Quand tu reprends possession de ton esprit, même légèrement, tu changes de trajectoire. Et c'est souvent ce changement interne, subtil mais profond, qui devient le point de départ d'une transformation irréversible. Il y a une phrase que tu dois vraiment intégrer. Ta personnalité crée ta personal reality. Dit autrement, ta vie actuelle n'est rien d'autre que le reflet de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu penses, de ce que tu ressens et de ce que tu fais de façon répétée. Si tu gardes les mêmes pensées,
tu prolonges les mêmes émotions. Si tu gardes les mêmes émotions, tu répètes les mêmes actions. Et si tu répètes les mêmes actions, tu recrées la même vie. Rien ne change par magie. Rien ne change avec le temps. Tu peux attendre des mois, des années, espérer que la chance frappe à ta porte. Tant que ta personnalité reste la même, ta réalité reste identique. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent une nouvelle vie, tout en protégeant leur ancienne identité. Ils veulent l'abondance, mais continuent de penser comme des personnes en manque. Ils veulent la liberté, mais restent attachés à leur peur. Ils veulent la réussite, mais se définissent encore à travers leurs échecs passés. Ils ne voient pas que ce n'est pas leur potentiel qui les bloque, mais leur définition d'eux-mêmes. Changer ta réalité commence donc par une question simple, mais profonde. Qui es-tu en train d'être chaque jour ?